Et what? Pourquoi? C'est exceptionnel. 30 000. Kickstarter peut être une plateforme incroyable. Vous pouvez créer ou investir dans des projets qui peuvent réellement révolutionner la tech. Mais il y a quand même des projets vachement moins intéressants, un peu plus what the fuck, ou alors carrément débiles. Du coup, dans cette vidéo, l'équipe nous a préparé plein de projets Kickstarter. On les a pas encore découverts, donc ça va être la surprise ici. Et on va voir le pire et des fois un peu le meilleur de la plateforme. C'est parti. On va commencer par le premier projet, 3 écrans sur un ordinateur portable. Bah, voyons ce que ça donne. Alors ça, franchement, ça me parle, t'as déjà vu? Oui, j'ai déjà vu Tu plein connais. de fois. Franchement, ça, vous envoyez à toutes les sauces. J'ai l'impression que toutes les marques chinoises en font. Ils ont récolté quand même 400 000 € pour ça. Là, ils disent même plus de 7 millions d'euros levés. Ah oui, ils ont dû le mettre sur plusieurs À plateformes. mon avis, c'est peut-être la nouvelle version. Tu vois, il y a le Trio Max, upgrade du triple screen. À mon avis, c'est juste un nouveau projet, mais le triple écran sur un PC portable. Ça existe depuis des années. Et en fait, c'est un truc que vous mettez sur l'écran principal, vous déployez 2 écrans sur les côtés, puis il y a un petit pied parce que c'est tellement lourd que votre écran principal il est en mode bleh. En vrai, c'est une idée de fou, mais t'as déjà testé? Jamais testé jusqu'à maintenant. T'as déjà testé? J'ai jamais testé de ma vie et je te jure que quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit c'est incroyable, tu sors ton triple screen en 2 secondes, tu peux tout utiliser sur un PC portable. Après, ça va quand même être relativement épais, mais je l'ai jamais testé. C'est très épais, j'ai déjà vu des vidéos dessus et je suis pas convaincu, surtout que c'est un peu n'importe quoi au niveau câble. Tu vas te brancher un câble par écran et c'est vite le bordel. Moi, je trouve que c'est un bon produit Yankee parce que soit c'est incroyable, soit ça pue la merde. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous abonner et de nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on le teste sur la chaîne. Je sais pas si c'est possible, c'est moi qui lance ça comme ça. Il va l'acheter, il va l'acheter. Je l'achète, je m'y engage. Deuxième projet, les insectes ont aussi besoin d'amour. C'est vrai ça. Bugkiss? What the? On n'est pas sur une chaîne un peu hardware et tout à la base? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? What the fuck? Je suis désolé, mais on dirait un. Attends, viens, on mate la vidéo. BugKiss is a revolutionary advancement in the field of human-bug relations. This whimsical device solves the age-old dilemma of having powerful, beefy human lips and wanting to smooch. Donc il a créé un truc pour embrasser les insectes. Mais what? Pourquoi? J'espérais que j'avais pas compris à quoi ça servait, mais là, je pense que l'image là, elle dit tout. Hein. Tu mets dans ta bouche et t'embrasses les insectes avec tes petites lèvres. Est-ce que le mec a récolté juste 1 euro? 30 000. Viens, on arrête les vidéos, viens, on crée des trucs pour embrasser, je sais pas, les moustiques. En plus, t'as plusieurs tailles. Ça, c'est pour les tout petits, tu vois. Comme ils ont bientôt dépassé les 40 000, ils vont créer le nanolip. Tu vois, t'as le mini-lip, micro-lip et nanolip, ça vraiment, tu vois, Pour embrasser une puce, tu vois. les petits poux là, tu vois. Et c'est fini ou on peut encore l'acheter? Ouais, tu peux encore. On peut encore? Ok, c'est pour un pote. Troisième projet, des VR correcteurs. Des verres? Des VR correcteurs? Ah, la vidéo elle est stylée. Hein. Poison to be the first. Tu étais choisi pour être le premier à tester les lunettes VR les plus légères. Plug and play via USB Type-C. Ah, t'as vu, c'est pas collé à ses yeux. En vrai, la pub est tellement bien faite, j'ai envie d'en avoir. C'est vrai que c'est hein. J'ai envie d'en avoir. Ça, c'est une bonne pub de Yankee. Hein. Ça, c'est une pub où les Yankees ils achètent après. Switch aussi. Ah, c'est compatible avec tous les devices quoi. Ok, alors je t'avoue que j'ai pas tout pillé. Ça a l'air d'être des lunettes de VR. Ça remplace le casque VR en étant juste des lunettes, mais c'est juste des écrans proches de tes yeux en fait. C'est un peu ça. Parce que du coup, tu vois sur les côtés, tu vois en dessous. Ça vaut la peine d'être testé, honnêtement. Moi qui suis pas un grand fan de VR, c'est le genre de produit qui pourrait peut-être me tenter, tu vois. C'est discret, c'est petit, ça peut s'emporter un peu partout et tout. C'est mieux qu'un gros casque VR. Ouais, parce que les gros casques VR sont peut-être plus performants et ça prend tellement de place, tu l'utilises pas en public. Ça a l'air ridicule avec ça. Ça, c'est déjà mieux que la bouche pour embrasser des insectes. Et imagine, tu utilises ça avec le truc pour embrasser des insectes. T'embrasses des insectes virtuels, tu vois. Pour le gros mille pattes là dans tes yeux et en même temps t'es là avec ta petite bouche en train de l'embrasser. Il y a un truc, viens on lance notre Kickstarter à deux. Let's go. Quatrième projet, circuler, il n'y a rien à boire. Ça m'intéresse, tu vois. Non, mais tu peux revenir, viens. Drinking case. Ouh là 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 là. Attends, c'est un truc pour mettre sur ton iPhone qui te permet de boire. Je sais pas. Ça a l'air dégueulasse la qualité du produit. On dirait que c'est du papier mâché frère. Ça a l'air d'être un troll total, oui. Franchement. Ils expliquent que c'est vraiment fait pour la liqueur, pour remplacer les mini flacons, les petites gourdes à alcool là, tu vois, genre de cow-boy ou quoi. Ils disent que tu peux mettre l'équivalent de 5 shots quoi, tu vois. Bon, ça t'intéresse? 39 € pour un truc qu'on dirait que c'est fait à la main. Combien je récolté? Ils voulaient 2500 €, ils ont eu 2700, mais pas plus. Hein. Oui, bah en même temps. Il y a que 8 contributeurs. Ça veut dire que les mecs ont chacun mis 300 balles. Ça n'a aucun sens. C'est quoi les packs à 300 balles? T'as quoi? T'en as un de 2 litres. T'en as un pour ton téléphone et t'en as 4 pour tes amis. Ouais, déjà, ça sert à rien. Et le produit est dégueulasse. Mais il est dégueulasse, frère. On dirait les traces de doigts ou quoi? C'est du papier mâché, c'est même pas de la en 3D. Oh, c'est dégueulasse. C'est totalement. Ça doit être un sais troll, même c'est pas pas comment possible, ils ont, c'est un troll ça. Suivant, ça pue la merde. Le chargeur le plus sexy. Ouh, what the. Eux, ils ont encore rien récolté par contre. Hein. C'est pas pour nous, c'est un corps d'homme. Le public visé est clairement un public féminin ou un public qui aime bien les hommes, évidemment. Ça nous vise pas forcément, mais regardons ce que donne le produit, je suppose.
L'écran. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est exceptionnel. Comment ça on n'est pas le public visé? Moi j'en veux un. Ah, il est... La prise de sang du fion. Non mais attends, mais c'est incroyable. Vas-y, premier degré. Ça donne bien. Non, non. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais est-ce qu'il y a une version USB type C? T'as pas d'iPhone? Non, j'ai pas d'iPhone. Il y a quand même eu 12 contributeurs, 1974 heures sur 7000. Hein. Franchement, et je me foutais de leur gueule en mode ils ont pas encore atteint les 7000. Eh, franchement, viens, on paye. L'idée, Financement non réussi en 2014. Oh non, Justin. Eh, je comprends pas, hein, ça aurait pu cartonner, l'idée est bonne. Hein. C'est pour ça que Kickstarter a été créé. Et c'est con parce que tu vois, le gars qui embrasse les insectes, lui, il récolte 30 000 balles. Lui, il a que 2000 € quoi. Il a que 2000 € pour un truc qui est juste exceptionnel, quoi. Le problème, c'est qu'ils auraient dû déjà être plus inclusifs, tu vois, avoir une version homme, une version femme, et peut-être même choisir toi-même la forme, et puis une version USB type C, et changer le connecteur, tu vois. Ah, c'est pas le bout du monde, quoi. Franchement, dommage, ça ne verra du coup jamais le jour, mais peut-être que je peux les contacter pour son cadeau d'anniversaire. Prochain projet, recharge une batterie grâce à Tata. Je sais pas qui est Tata. Tata. Yo-yo. Toy. Power charger with self-charging phone. What? Oh, avec un yo-yo. Quoi? Non. Ah, tu recharges ton téléphone en... C'est tout, oui. Il n'y a pas beaucoup... Ah oui, il est pas encore lancé le projet. En gros, je suppose, oui, tu utilises un yo-yo, comme ça fait de l'énergie kinétique, ça crée un courant, quoi. À mon avis, ça va pas recharger grand-chose et tu vas plus te faire mal au bras qu'autre chose. Mais pourquoi pas? Il y a déjà 340 personnes qui suivent le projet. C'est pas une mauvaise idée. Après, tu penses que tu dois le faire combien de fois pour recharger en entier un téléphone? Énormément. T'as déjà vu aux aéroports les petits vélos? Ouais, tu dois pédaler, ça fait rien, ça charge pas vite. Et ça prend du temps et tu pédales, déjà, c'est beaucoup de force. Moi, je suis pas Yankee. Franchement, pas ouf. C'est marrant, mais non. Projet suivant, la brosse à dents qui ronronne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah voilà, ok. C'est une brosse à dents pour chat. Je me disais, non, bah si. Si, c'est une brosse à dents pour chat. Mais réellement, les chats, il faut leur brosser les dents. Ah ouais? Bah ça dépend de leur alimentation. C'est recommandé de leur donner des croquettes parce que ça leur fait brosser leurs dents naturellement. Mais il y a des fois, oui, il faudra leur brosser les dents s'ils ont des soucis de santé. Ça existe déjà, il y a déjà des brosses à dents comme ça. Et là, c'est une nouvelle spéciale. Attends, il y a une vidéo? Ah. Le chat, il est pas du tout d'accord. Il est en mode non, laisse-moi. Là, il galère. Ah oui, il n'aime pas ça. Oui, bah aucun chat n'aimerait se faire brosser les dents. Et pourquoi il aimerait l'autre? All this is thanks to 4CatCare Technologies' amazing vibrating toothbrush. Ils ont récolté 21 000 € avec quand même. 21 000 €. Pourquoi le truc de chargement n'a pas eu plus d'argent et ça a eu de l'argent, quoi? Suivant. Suivant. La NES n'est pas morte. Bah, moi, j'en ai toujours une à la maison. Hein. Qu'est-ce que... Super Tilt Bro, New Online Game for the NES. Oh, c'est un nouveau jeu pour la NES. Ok, c'est vraiment un full jeu. Ah oui, c'est comme Smash. C'est Smash? Ah oui, il y a un truc Wi-Fi Wi-Fi et tout. What? Ils ont mis le Wi-Fi dans la cartouche. Tu peux même jouer en ligne et tout, mais c'est trop bien. Tu peux jouer en ligne sur la NES. Ça, c'est un truc que jamais j'aurais cru que ça arriverait un jour. Ça coûte combien du coup? Parce que si t'as une antenne Wi-Fi et tout, ça va coûter cher. Non, hein. tu peux avoir des antennes Wi-Fi pour rien maintenant. 55 €. C'est un jeu qu'on fait le prix d'un jeu. Ouais. C'est rigolo, franchement, c'est pas mal. Hein. C'est un prix honnête vu que tout ce qu'ils ont fabriqué, à mon avis, ça doit être compliqué. Ça, tu vois, c'est le genre de truc que je suis content que Kickstarter existe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Personne prend le risque d'investir beaucoup d'argent là-dedans et de voir si ça se vend. Au moins là, ils ont l'argent, ils envoient les cartouches après. C'est bien, ouais, cool. Ça j'aime bien. Je suis pas forcément le public, tu vois. Moi, je suis pas un grand fan de Smash Bros, mais j'aime bien l'idée, surtout pour quelqu'un qui a encore une NES. Intéressant. Alors, on passe au projet suivant. Celui-là n'est plus sur Kickstarter. C'est Allô, c'est bien la police du mauvais goût. Qu'est-ce que... Pourquoi c'est une main géante pour appeler? Ah, c'est quand tu fais comme ça. Allô, coucou. Allô. Ça va? Est-ce que c'est juste un truc Bluetooth? La pause. Ça, je veux revoir. Et regarde un peu de côté. Hi. On devrait faire nos vidéos comme ça maintenant. Hi. Ah, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est juste, il dit que c'est la même position que quand tu fais qu'un appel. Mais c'est trop nul. Pourquoi il a pas fait un truc genre un petit micro, une petite, tu vois? Ah oui, tu mets un gant vraiment sur ta main. Oui, voilà, un petit gant, tu vois, et tu fais comme ça. Allô, coucou. Je comprends pas. Je te donne ma théorie. Regarde ce qu'il a dans la main. Oui. Ma théorie, c'est qu'à la base, il n'y avait pas le gant.
Il y avait juste la forme. Il s'est dit là, ça va pas le faire. Du coup, il a rajouté le gant autour pour essayer de cacher un peu la forme de son téléphone. Enfin, mais la question que je me pose, c'est pourquoi pas juste prendre ton téléphone? Il a créé une solution à un problème que personne n'avait. Ça, c'est le problème avec les Kickstarter des fois. Les gens sont en mode, je vais créer une solution pour un problème que personne n'a jamais eu. Regarde son regard, même lui, il y croit pas. Même lui, là. Pourquoi j'ai fait ça? Je vais le contacter, je vais lui proposer mon idée de juste mettre un gant avec, tu vois, un écouteur là et un micro, et on relance le projet version 2023. Ouais, mais vu que c'est posté quand même. Il y a 8 ans là-bas. Il est peut-être mort. S'il a eu d'autres bonnes idées comme ça, il est peut-être mort. Bon, on a déjà fini avec tous ces projets Kickstarter un peu what the fuck, un peu rigolo à la fois. Dites-nous dans les commentaires quel est votre produit préféré et également quel produit vous aimeriez qu'on teste sur la chaîne des Yankee parce que on le fera. On l'achètera, on le fera. Ah, vraiment, On le fera, n'importe quel produit, dites-le nous. C'est la RTBF qui ira le chercher, qui nous l'amènera et on le testera en direct. n'importe lequel? N'importe lequel. Ok, ben n'hésitez pas à laisser un commentaire, laissez aussi un pouce bleu et vous vous abonnez en même temps. Abonnez-vous pour voir ce test. On se dit à la prochaine. En attendant, moi je vais aller recharger mon téléphone.